Hiram, souverain de Tyr, dépêcha ses serviteurs vers Salomon, car il avait appris qu'on l'avait oint comme roi à la place de son géniteur, et il avait toujours chéri David. Salomon fit transmettre ce message à Hiram. « Tu sais que David, mon géniteur, n'a pu édifier une demeure à Yahweh, son Dieu, à cause des conflits dont ses adversaires l'ont enveloppé, jusqu'à ce que Yahweh les eût assujettis sous la plante de ses pieds. Maintenant, Yahweh, mon Dieu, m'a accordé la tranquillité de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici que j'ai l'intention d'ériger une demeure au nom de Yahweh, mon Dieu, comme Yahweh l'a déclaré à David, mon géniteur, en proclamant: ton fils que j'établirai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui édifiera une demeure à mon nom. Ordonne maintenant que l'on abatte pour moi des cèdres majestueux du Liban. Mes serviteurs collaboreront avec les tiens, et je te rétribuerai le salaire de tes serviteurs selon le montant que tu auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui maîtrise l'art d'abattre les bois comme les Sidoniens habiles. » Lorsqu'il perçut les paroles de Salomon, Hiram éprouva une joie immense, et il s'exclama: « Béni soit aujourd'hui Yahweh, qui a accordé à David un fils sage pour diriger ce peuple grandiose. » Et Hiram fit transmettre cette réponse à Salomon: « J'ai entendu ton message. J'accomplirai tout ce qui te plaira concernant les bois de cèdre et les bois de cyprès. Mes serviteurs les achemineront du Liban jusqu'à la mer, et je les expédierai par voie maritime en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier et tu les recueilleras. Ce que je sollicite en retour, c'est que tu pourvoies aux vivres de ma maison royale. » Hiram fournit à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès selon tous ses désirs. Et Salomon octroya à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa demeure et 20 corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon accordait annuellement à Hiram. Yahweh accorda la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis solennellement, et la paix régna entre Hiram et Salomon, et ils scellèrent une alliance. Le roi Salomon recruta dans tout Israël des hommes de corvée. Ils se comptaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois en alternance. Ils demeuraient 1 mois au Liban et 2 mois dans leur foyer. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Salomon disposait encore de 70 000 porteurs de fardeaux et 80 000 tailleurs de pierres dans la montagne, sans compter les chefs, au nombre de 3 300, préposés par Salomon sur les travaux et chargés de superviser les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire des pierres grandioses et magnifiques, des pierres de taille pour les fondements de la demeure sacrée. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram, et les Ghibliens experts les taillèrent avec maîtrise, et ils préparèrent méticuleusement les bois et les pierres pour édifier la demeure.